Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2023. Donc vous êtes les tout premiers à tester mon nouveau téléphone. Bon, il va certainement y avoir pas mal de réajustements à faire. Donc voilà, ça va être assez basique pour aujourd'hui. Donc contrairement aux 6 premiers signes du zodiaque, vous n'avez pas un petit, comment dire, vous ne me voyez pas en train de déposer les cartes parce que je n'ai pas installé l'appli pour couper et accélérer. Donc, j'ai posé les cartes avant, sachant que c'est quand même plus de 10 minutes, hein, donc c'est pour ça que je ne le fais pas pour la mensuelle au fur et à mesure. Et que je suis obligée de mettre la déposition, non pas la déposition, la disposition en accéléré. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, tout particulièrement pour la partie de l'intériorité. Et encore une fois, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont on vous invite à vous saisir. J'ai également publié il y a quelques jours des messages pour la pleine lune, donc n'hésitez pas à consulter votre signe. Et j'en profite pour vous souhaiter un très très bel anniversaire. Et voilà, une merveilleuse saison de la balance qui, je crois, s'annonce plutôt très belle pour vous. Et nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité et en premier lieu, les axes de transformation et de guérison. Waouh! Alors, nous avons la déesse ici, et nous avons la grâce. Donc, alors, la grâce est une carte de grâce, hein, une carte de beauté. Ça indique qu'il y a certainement une transformation qui s'opère à l'intérieur de vous et qui vous donne... Oh là, pardon, je crois que c'est un petit clin d'œil à une balance qui m'écoute parfois. Donc, cette déesse ici va vous donner le plein accès finalement à votre force, à votre lumière, à votre beauté intérieure et vous permettre de rayonner tout cela vers l'extérieur. Vous allez... Il est possible que vous vous sentiez comme en osmose avec ce qui vous entoure, avec le monde, avec l'humanité, avec les éléments, avec tout ce qui vous compose. C'est une période finalement de grâce, hein, comme une grâce divine. Hein, et c'est pas anodin finalement que la carte de la grâce et que la carte de la déesse soient associées ici. Donc je vous invite vraiment fortement à vous laisser baigner et imprégner de ces énergies. Alors quel est l'appel de la période? Nous avons le hochet et nous avons la maison 3. Et le hochet, en fait, finalement, vous annonce, vous indique, vous rappelle que vous avez de puissants outils à votre disposition. Vous avez un potentiel que parfois vous n'utilisez pas à sa juste mesure. Et ici, l'appel, finalement, c'est de l'accueillir totalement et d'oser finalement
vous saisir de toutes vos ressources, de tous vos potentiels, de tous vos talents et de les diffuser. Parce qu'avec la maison 3 parle de communication, la maison 3 parle de messages et de transmission. Et ici, il n'est plus temps finalement de cacher toute cette réserve que vous avez en vous, mais au contraire, d'en faire profiter tout un chacun. Et associé à cette espèce finalement de grâce divine, mais qui est la vôtre, hein, tout simplement, la période est magnifique et va vous pousser inévitablement vers cette démarche. Comme toujours, lorsqu'on a une carte puissante, hein, comme le hochet, on vous rappelle également d'être toujours dans un lieu d'intégrité et de lumière pour utiliser finalement les ressources que vous avez. Alors, le défi de la période. Intéressant puisque nous avons la carte de la patience. Alors, il est possible que, avec ce ressenti que vous allez avoir, qu'il y ait une forme d'impatience du coup qui s'éveille en vous. Et ce qu'on vous dit, non, voilà, allez-y progressivement, ne brûlez pas les étapes et appropriez-vous pleinement finalement chacun de vos outils. On vous dit aussi de ne pas avoir peur du danger, d'apprendre peut-être à vous en protéger et d'accepter des phases où vous allez être justement dans l'action et d'autres où vous allez être dans une forme de retrait. Mais pour mieux finalement, pour mieux aider au déroulé finalement du processus. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ok. C'est intéressant parce que nous avons le 6 de rose qui est la guerre des roses. Donc, il y a quelque chose dans votre vie ou autour de vous qui peut être sujet à conflit. Ça peut être intérieur, ça peut être comme une forme de conflit intérieur. Ça peut représenter des parts de vous qui s'opposent. Et justement, puisque cette carte vient en apport, elle va vous permettre de trouver un moyen de surpasser ce conflit, quel qu'il soit. Et on peut voir également un lien finalement entre ces deux, entre ce défi et cet apport. Peut-être que tout va tenir finalement à votre attitude et à votre approche de la situation. Et c'est aussi peut-être, là encore, un message autour d'un conflit intérieur qui peut exister parfois en vous et qui, avec cette carte de la patience, qui vous invite à, comme je vous le disais tout à l'heure, un retrait, une forme de retrait, pour ne pas vous laisser gagner par l'agitation. Et en fait, il y a certainement quelque chose qui va se produire en vous, qui va vous aider à un meilleur équilibre et à ne pas justement
vous laisser déstabiliser par ce qui peut se passer autour de vous ou ce qui se passe même à l'intérieur de vous. Alors, quel message et conseils supplémentaires avons-nous? Nous avons la carte de la famille. Alors, il peut y avoir des choses qui vont se résoudre autour d'une question familiale. Il y a peut-être quelque chose qui se guérit. Peut-être que finalement, quelque chose qui était peut-être de l'ordre du conflit, qui va se résorber comme par magie. Mais cette magie, en fait, finalement, je crois que quelque part, c'est la vôtre qui intervient et qui opère. Et c'est là, en fait, que vous allez comprendre qu'il y a eu cette espèce de guérison et de grâce, finalement. Et peut-être que vous aurez une compréhension de la façon dont ça s'est produit. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'étoile de l'homme et les pourparlers. Alors, peut-être que dans certains cas, vous avez pu avoir des discussions, des échanges autour d'un travail, de votre quotidien, de certaines activités avec un homme. Probablement, peut-être également pour mettre en place, peut-être dans certains cas, la suite d'une action. Peut-être que vous avez négocié un contrat, peut-être que vous avez eu des discussions avec votre partenaire sur la façon dont vous alliez mettre en œuvre votre quotidien. Voilà, ça va être différent pour chacun, mais ici, ça revient sur le tapis et clairement, l'objet finalement de ces échanges, que ce soit des discussions ou des échanges, des communications, va être clé en cette période. Oui, et vous voyez, c'est intéressant parce que nous avons la maison 6 qui est clairement finalement dans l'axe du domaine de cette colonne, puisque la maison 6, outre finalement votre santé, votre rapport au corps, c'est aussi tout ce qui vous ancre dans le quotidien. C'est effectivement la vie quotidienne, c'est le travail, ce sont les secteurs d'activité que vous avez et la façon dont vous œuvrez quelque part à l'extérieur. Ça peut représenter aussi le soin que vous apportez à votre corps, à votre quotidien, à vos routines. Donc, il y a quelque chose qui revient fortement ici à ce sujet-là. Donc, il y a quelque chose de déterminant qui est en train de se produire par rapport à ce quotidien. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, il y a quelque chose, donc nous avons le 5 de coupe et le 2 d'épée. Il y a quelque chose qui finalement va être laissé derrière avec en fait, vous avez pu avoir un regret autour de quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais il y a une transformation qui s'opère grâce à une nouvelle perspective. Et du coup, on a cette idée quand même de nouvel équilibre. Il y a quelque chose, et on rejoint ici cette approche différente aussi. Il y a quelque chose qui, pour l'instant,
que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu. Et que vous allez voir justement parce que vous allez inverser ou transformer la façon dont vous opérez. Ok. Et comme nous avons l'akasha et qui nous donne la liberté finalement d'écrire ce que nous désirons pour notre vie et de recueillir également tout ce dont nous sommes capables, tous nos potentiels, même ceux que nous ignorons. C'est un petit peu comme si vous alliez comprendre que quelque chose qui n'a pas eu lieu, quelque chose qui ne s'est pas fait et qui a été source de regret peut-être pour vous, ou de déception, était pour un mieux, parce que quelque chose de beaucoup plus adapté va voir le jour pour vous. Effectivement, et nous avons la carte de l'engagement, l'As de rose, qui vient à présent. Donc, il y a, si c'est professionnel, la possibilité d'un nouveau contrat qui sera davantage en accord avec ce que vous désirez, qui sera adapté aussi à vous. Ça peut être aussi un nouvel engagement, un nouveau partenariat, un nouveau projet qui va être bien plus enrichissant pour vous et qui va effectivement vous permettre de donner la pleine mesure finalement de ce que vous êtes. Ce qui n'aurait pas été le cas avec ce qu'il y a eu auparavant. Voilà. Et on vous dit bien, nous avons la carte changer de direction, on vous dit bien que finalement, que tout ce qui se passe est juste, bien entendu, et que ce qui s'est fait ou ce qui ne s'est pas fait devait finalement avoir lieu de la sorte, car c'est ce qui vous permet d'avancer réellement vers ce qui est le plus juste pour vous, vers ce qui va vous permettre finalement d'être cette meilleure version de vous-même. Le financier, le matériel, qui n'est pas forcément d'ailleurs en lien direct avec les finances et qui peut être simplement la matérialisation de quelque chose. D'accord. Et au moment, vous voyez, c'est très bien que je vous ai dit ça parce que ça a été le cas pour les lions. Donc si jamais vous avez un placement lion important, je vous invite à regarder la guidance parce que les lions avaient au même lieu, au même endroit, ils avaient la carte de l'amour. Je ne sais plus quelle autre carte, mais je l'avais ressenti et interprété comme un désir profond du cœur que l'on avait depuis un moment et qui ne s'était pas matérialisé. Et ici, c'est la même chose. Donc, on est sur un désir du cœur, un nouveau désir du cœur que vous avez pu avoir par le passé. Alors, un désir du cœur n'est pas forcément quelque chose de romantique ou d'affectif. Hein. C'est ce qui vient vraiment de vous, quoi. Waouh, ok. Alors, c'est vraiment votre saison. Hein. Nous avons la carte de la balance. Donc, il y a quelque chose qui va s'ajuster pour vous. Quelque chose qui peut-être un rêve. Alors, pour certains, ça va être vraiment, véritablement un rêve d'amour, on va dire, qui va trouver sa matérialisation en cette période. Si vous avez par le passé eu des difficultés financières que vous aviez du mal à résoudre, l'équilibre va s'opérer.
il y a quelque chose qui va prendre corps dans la matière, d'important, et qui va être source finalement d'un équilibre dans plusieurs domaines de votre vie. C'est également comme une forme de justice qui peut vous être rendue. Okay. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc nous avons le 7 de bâton et le 5 d'épée. Donc, il y a peut-être une farouche, on va dire, volonté, détermination d'atteindre vos objectifs et d'utiliser aussi tout ce qui est entre vos mains, tout ce qui est en votre pouvoir pour y parvenir. C'est aussi, ça peut être dans certains cas, pour certains d'entre vous, une lutte à armes inégales avec soit quelqu'un, soit un organisme, soit autre chose, mais vous allez trouver finalement un moyen détourné, qui n'est pas malhonnête, hein, mais un moyen, alors c'est pour ça que dans détourné n'est pas le mot juste, un moyen différent, une autre approche pour tirer votre épingle du jeu. Dans certains cas aussi, on voit que vous allez recueillir les leçons aussi de votre passé et que finalement, peut-être, si vous avez eu justement à lutter pour quelque chose, vous allez pouvoir utiliser, finalement, c'est comme si les armes de vos ennemis, entre guillemets, allaient se retourner contre eux et vous servir à vous-même. Ok. Et ici, on vous parle, vous avez la carte du druide qui vous invite à vous fier à vos connaissances, à ce que vous savez, à votre intuition également, à votre guidance intérieure. Et il y a quelque chose justement qui va peut-être se régler et s'approfondir pour vous à ce niveau-là, parce que vous allez finalement comprendre que vous aviez eu raison. Vous aviez eu raison de vous fier, de croire en ce que vous avez cru. Voilà, d'avoir confiance. Et du coup, cette confiance qui était peut-être incertaine, c'est vraiment très étrange ce qui m'arrive avec ma gorge, parce que je n'ai absolument pas mal à la gorge, je n'ai pas du tout de problème. Ça a juste commencé quand j'ai commencé votre guidance. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que finalement, ça va vous apporter une plus grande confiance dans vos ressentis aussi, parce que vous allez voir à quel point ce que vous aviez envisagé, ce que vous aviez vu était juste. Et vers quoi allons-nous? Écoutez, un rêve qui se réalise, encore une fois. Et là, alors c'est intéressant, j'ai été poussée à vous dire tout à l'heure comment dire, de vous dire que ça pouvait être au-delà de tout ce qui était financier, hein, et être simplement quelque chose dans une matérialisation. Et je persiste à penser que j'ai eu pleinement raison de vous dire ça, parce qu'ici, avec la carte d'Atsum, comme je vous le disais, vos rêves se réalisent, se matérialisent. Tout ce à quoi finalement vous avez œuvré va vraiment voir le jour. Et nous avons ici la carte de l'enfant, et je pense que c'est aussi, pour
pour certains, pour certains et certaines, ça peut être effectivement un rêve d'enfant qui va se concrétiser. Mais je pense ici que ce sont vos rêves d'enfant. Des choses que vous ne pensiez pas possibles par le passé. Le relationnel. Alors, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. J'ai l'appui, les pénates et l'eau. Donc ça, ce sont les énergies du passé. Alors, ça peut représenter un lien avec un lien important avec une personne ou un groupe de personnes ou un cadre situé physiquement au bord de l'eau ou avec une ville qui porte le nom, enfin qui a un nom d'eau dedans, comme Bordeaux par exemple. Ça peut être également, et c'est pas, ça peut être les deux, ça peut représenter des liens de conscience, des liens d'âme, des liens de conscience, des liens qui se créent, qui ont commencé à se nouer par le passé, et qui sont extrêmement importants, qui vont avoir un rôle important dans votre vie. Ça peut représenter aussi une communauté d'âme, en quelque sorte, de conscience qui se crée voilà, dans votre environnement, dans votre vie. Peut-être pas l'environnement, parce que les personnes ne sont pas forcément là. Ça peut également représenter quelque chose qui est en lien avec votre habitation. Pour certains et certaines, vous avez pu vouloir faire un nouvel aménagement. Ça peut représenter aussi des liens avec des personnes de la famille, par exemple, ou des amis qui sont situés, qui sont éloignés de vous géographiquement. Et nous avons la carte du Sagittaire sur le présent. Donc il y a quelque chose d'assez important ici qui s'opère, puisque on parle quand même d'élévation. On parle d'élévation spirituelle, on parle d'idéal, on parle d'idéaux élevés, d'accès à une sphère de connaissances supérieure. Ça peut être également des projets avec des personnes, des projets d'envergure, on va dire, qui vont voir le jour. Ça peut vous mettre également en lien avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui sont localisées à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui arrive de plus? Ok. Nous avons le roi de denier et le 4 de denier. Alors, pour certains et certaines parmi vous, il peut y avoir un soutien, enfin, c'est presque c'est comme un don matériel, financier, qui peut venir alors ça peut être un bienfaiteur, ou ça peut être un parent, peu importe. Ça peut représenter également quelque chose qui prend vraiment corps dans la matière, là aussi, puisque nous avons des cartes de terre ici, et des cartes de denier, qui plus est. Et ça peut indiquer que finalement, cette situation passée, ces rencontres passées, ou ces liens qui ont pu se créer, vont vraiment prendre une forme d'envergure et d'ampleur.
certains et certaines d'entre vous peuvent être amenés à faire une acquisition immobilière. Wow. Et nous avons la carte de la chamane ici. Donc la carte de la chamane peut représenter effectivement un personnage, mais c'est aussi quelque chose qui vous relie vraiment pleinement à un réseau qui vous correspond parfaitement. Alors, je suis en train de regarder la caméra, mais finalement, l'éclairage n'est pas extraordinaire. Bon, on verra. Hein. Je réajusterai bientôt. Wow. Et, ok, nous avons le roi de force. Plusieurs signes l'ont eu. Et ce roi de force, dans ce qui vient, hein, ça, ce sont les énergies futures, pour moi, vous représente aussi au sein de vos relations, mais représente aussi la globalité de vos relations. On a quelque chose de parfaitement harmonieux, de parfaitement connecté, relié à quelque chose qui vous intègre dans chaque part, finalement, de la vie, de l'humanité. Et qui donne une fluidité également à vos relations. Ça peut aussi, bien entendu, indiquer une personne, et comme on a aussi un roi de denier, que nous avons la carte de la pluie, ça peut aussi indiquer une personne qui va jouer un rôle extrêmement important dans votre vie, et qui va peut-être aussi vous apporter un plus dans votre équilibre et dans votre harmonie finalement intérieure. Ok. Et là, nous avons le but de la vie. Ok. Donc, on a vraiment... c'est comme une communauté qui se crée. Hein, il y a vraiment des choses assez puissantes. Il devrait y avoir des rencontres ou des échanges en cette période qui vont vraiment vous... pas nécessairement vous guider, mais vous permettre déjà de vous sentir encore davantage à votre place, mais qui vont également vous aider et vous accompagner dans votre cheminement, dans finalement votre réalisation ici, dans cette incarnation, et jouer un rôle aussi sur la façon dont les choses se produisent. Pour finir, nous avons l'inattendu. Ok. Alors, le passé, sur les énergies du passé, nous avons la famille et la renommée. Alors, dans l'inattendu, les énergies du passé ne sont pas nécessairement très lointaines, mais elles peuvent l'être également. Et ici, on a quelque chose qui a... comme si vous aviez reçu une forme de reconnaissance au sein de votre famille, au sein d'un groupe, au sein d'un cadre. Ouais. Et nous avons la carte du poisson, je crois. C'est quelque chose qui a pu, ici également, vous apporter, qui vous apporte une plus grande foi en vous. En fait, ce poisson vous permet, et ici j'y vois un écho
au hochet, à la déesse et à cette grâce, vous permet d'explorer, de vous explorer pleinement et de découvrir des choses que vous ignoriez. Et comme je le disais aussi juste avant, ça, et je pense que c'est important, il y a quelque chose autour de votre foi en vous-même qui prend de l'expansion. Ouais. Et là, nous avons le 2 de denier et la mort. Donc, il y a quelque chose qui se transforme complètement. Vous avez pu avoir des incertitudes par le passé. Et peut-être avoir des difficultés à trancher sur quelque chose ou à mettre fin à quelque chose. Parce que il y avait comme une idée de sacrifice. Et finalement, cette idée de sacrifice, elle s'en va parce qu'il y a comme la compréhension, finalement, le 2 de denier, c'est aussi c'est la méniscate. Donc, c'est l'infini. Parce qu'il y a comme une compréhension que finalement, tout est possible. J'ai dit ça au lion aussi, je crois. Décidément. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous, bien entendu. Mais il y a cette espèce de révélation que vous allez avoir autour de vous-même, je crois, va transformer radicalement votre attitude. Peut-être sur un ensemble de choses, peut-être sur une seule chose, peu importe. Mais il y a quelque chose qui va se transformer de façon très profonde. Voilà. Et nous avons la clairaudience ici, qui évoque l'eau également. Et puis on a, vous voyez, on a le coquillage ici qui est là. Donc il y a peut-être quelque chose d'important pour certains et certaines qui vont effectivement peut-être développer ce potentiel. Mais en fait, vous allez, je pense, comprendre et entendre quelque chose que vous n'aviez pas compris auparavant. Quelque chose que vous aviez entendu, enfin, mais pas compris, pas intégré. Le rapport à l'eau va être extrêmement important. Il y a quelque chose autour de l'eau qui peut jouer. Mais je pense aussi que ce sont cette histoire de connexions qui sont, de relations qui vont finalement au-delà du domaine physique et géographique. Ah, il y a Sybille. Elle va attendre un tout petit peu, Sybille. J'ai presque fini. Et il peut y avoir une communication téléphonique ou un échange vocal qui va être crucial pour vous. Ouais. Nous avons l'oracle de Delphes. Alors, il y a vraiment... je pense que ça ne va pas concerner forcément tout le monde, bien entendu. Mais parmi vous, il y en a qui vont réellement accéder d'abord à un plan de conscience plus élevé, mais en plus, vous allez avoir une exponentialisation de votre potentiel psychique, qui est d'ailleurs confirmé par le hochet. Pour d'autres, vous allez avoir une promotion ou quelque chose qui va vous élever dans votre vie. Et c'est quelque chose qui pourra arriver de façon un peu inattendue. Voilà. Et nous avons la carte des progrès constants. Donc ça confirme bien une idée d'élévation, qu'elle soit sur le plan physique et matériel,
ou qu'elle soit sur le plan spirituel. Eh bien les balances, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Encore une fois, un merveilleux anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire. Et je vous dis à très bientôt.